tous les anges ensemble proclament la puissance de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Alléluia. De mes lèvres, je célèbre ta puissance, ton règne, ton autorité. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton Saint-Nom. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu. Tu es Dieu, l'agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la puissance de ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire. Alléluia. Alléluia. Et de louange. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Seigneur. Nous sommes là pour adorer Jésus. Partout où vous êtes dans le monde, prononcez, confessez la divinité de notre Seigneur. Nous élèvons nos mains vers toi pour adorer ton Saint-Nom. Tu es grand, tes miracles sont Oui, si Seigneur. grands. Les miracles sont si grands. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi. Tu es digne de gloire, et de louange. Alléluia. Nous élevons nos mains vers Nous toi. élevons nos mains vers toi, Seigneur. C'est pour t'adorer ce matin, Jésus. Tu es digne de gloire. Tu es digne de gloire, Seigneur, ce matin dans nos vies. Alléluia. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur. pour adorer ton C'est un signe de dépendance, Jésus. Parce que nous dépendons de toi, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, Jésus. Voilà, nos mains sont tendues vers toi, Jésus. Alléluia. Il est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands. Il est comparable à toi. Il est comparable à toi.
nalola oyembane supela makembo nayoki posa komata nakomata nalola yakoyemba na banze nayoki posa komata nakomata nalola yakoyemba na banze Emmanuel fungulila nalola Emmanuel sopela makembo Emmanuel fungulila nalola Emmanuel sopela makembo nayoki posa komata nakomata nalola yakoyemba na banze nayoki posa komata nakomata nalola yakoyemba na banze. Alléluia, alléluia, soyez bénis. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci la chorale, vous pouvez prendre place parce que nous voulons passer à autre chose. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons le Créateur de toutes choses en ces lieux. Et nous voulons confesser à chaque fois sa divinité parce qu'il est Dieu. Bien-aimés, partout où vous êtes en ce moment, glorifiez le Seigneur parce qu'il a renouvelé encore ce matin sa bonté dans ta vie. Ce Dieu qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de miséricorde, encore renouvelé en toi ce matin son amour. Voilà l'intérêt pour lequel, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois adorer ce Dieu. Il n'y a pas un autre nom sous ce soleil qui pouvait te sauver si ce n'est que le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom le plus glorieux. Au ciel et sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un seul nom qui nous a été donné par lequel l'humanité sera sauvée, mais c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu as le temps d'adorer Dieu, tu l'adores. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et s'il a voulu que tu sois là, c'est parce qu'il en avait décidé. Amen. Voilà pourquoi tu dois adorer ce Dieu, lui rendre grâce à chaque instant. N'attendez toujours pas que le matin, le soir, chaque instant appartient à Dieu. Tu as tout intérêt d'adorer le Seigneur. Tu as tout intérêt d'exalter son Saint-Nom parce qu'il est Dieu. Nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth en ces lieux et nous lui disons merci Seigneur parce que tu nous as encore accordé le souffle de vie. Parce qu'au milieu de nous, peut-être à côté de nous, il y a des gens qui n'ont pas reçu cette grâce de se lever ce matin. Il y a parfois des pleurs à côté, il y a quelqu'un peut-être qui nous a laissé, dont le Seigneur a récupéré son âme. Mais toi, tu respires ce matin, tu as tout intérêt d'adorer Dieu. Peut-être tu cherches l'amour de Dieu. Peut-être tu peux te poser des questions, mais Dieu est où ce matin? Je vais te dire que Dieu est là parce que tu respires. Parce que Dieu a pris soin de toi pendant que tu dormais. Il y avait peut-être l'adversité qui était au-devant de toi cette nuit. Mais Dieu, par sa puissance, il t'a protégé. Comme il est le bon berger, il a pris soin de toi. Il était ton bouclier. Lorsque les ennemis se sont élevés pour t'attaquer, Jésus était là pour te protéger. Et voilà pourquoi tu dois savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons un Dieu qui est puissant. L'omnipotence, c'est sa nature. Il est puissant. Il a combattu pour toi. Voilà pourquoi tu respires ce matin.
Donc tu as tout intérêt d'adorer Dieu. Je veux que ce matin, tu puisses encore renouveler ta confiance envers ce Dieu. Que tu puisses encore renouveler ton attachement envers ce Dieu. Ce Dieu qui t'aime. Il protège tes enfants, il protège ta famille. Peut-être que tu es séparé de tes parents, mais la main de l'Éternel est toujours là au milieu d'eux. Il leur protège. Voilà pourquoi tu dois savoir mettre Jésus à sa place. Voilà pourquoi tu dois savoir positionner Jésus. Je veux que Jésus occupe la première place dans ta vie. Si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, je veux que ce matin, cela soit une occasion pour toi. Une occasion de donner toute ta vie à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de la croix. C'est lui qui a été crucifié et ressuscité. C'est auprès de lui qu'il faut donner ta vie. Tu ne peux rien par toi-même. Tu n'as pas de force. Tu es tellement faible que tu n'as pas de force. Mais tu as besoin de Dieu. Voilà, lorsque nous élevons Jésus, nous tendons toujours nos mains vers le haut. C'est un signe de dépendance. Que nous dépendons que de lui. Que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Notre secours vient d'en haut. Notre bénédiction vient d'en haut. Tout ce que nous avons besoin vient d'en haut. C'est pour cela, bien-aimés, nous avons l'habitude de lever nos mains vers Dieu. C'est un signe de dépendance. Tu n'as pas la force. Tu n'as pas l'intelligence non plus. Tu n'as pas la sagesse non plus. Mais il faut en demander à Dieu. C'est celui qui verse sur toi toutes les grâces possibles. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, peuple de Dieu. Vous qui êtes connectés à l'instant, afin que nous puissions partager la pensée de Dieu. Je sais que nous passons des moments merveilleux dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous venons nous ressourcer. Shalom, shalom à tous les bien-aimés. Vous qui êtes branchés à l'Internet, dans ces réseaux sociaux, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci d'avoir disposé de votre temps pour suivre ensemble avec nous la pensée du Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur console votre cœur, celui qui connaît vos attentes. C'est celui-là qui connaît ce que vous désirez. Amen. Que le Seigneur puisse être au rendez-vous dans ta maison, dans ton entreprise, dans tes études. Amen. Que le Seigneur lui-même, en ce moment, soit le maître de ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous pouvons prendre la Bible pour lire la parole de Dieu. Nous avons d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 19 et 20. La Bible dit ceci: repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Je reprends la lecture. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ de Nazareth.
Le deuxième verset, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 5 du 7. La parole de Dieu dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici donc que toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut que nous puissions encore parler de sa part. Dans le texte que nous avons lu en première position, Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit à son peuple: repentez-vous donc et convertissez-vous. Il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, il y a la repentance de l'autre, et puis il y a la conversion de l'autre. D'une part, il y a la repentance et de l'autre, il y a la conversion. Et la Bible va poursuivre dans le livre de 2 Corinthiens: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit que nous puissions parler aujourd'hui de la conversion. La conversion, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous pouvons comprendre ce concept? La conversion, c'est un changement radical de la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas être appelé chrétien. Parce que celui qui est converti, c'est celui qui a changé sa vieille nature, qui a abandonné sa vieille nature pour s'accaparer de la vie nouvelle en Jésus-Christ. La conversion, c'est vraiment l'étape d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Parce qu'on ne peut pas être appelé chrétien si on n'a pas été converti. D'une part, il y a la repentance. Tu peux te repentir. Mais s'il n'y a pas la conversion, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas un chrétien. La repentance, c'est lorsqu'on reconnaît sa faute. On reconnaît sa vie qu'on a passée. On a des douleurs avec cette vie-là qui ne donnait pas gloire au Seigneur. Mais la conversion, c'est le fait maintenant de changer de vie, de pouvoir anéantir l'ancienne vie et d'embrasser la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est un changement radical de cette vieille nature, de cette nature corrompue qui marchait dans la corruption, dans la convoitise, dans le mensonge, dans la tromperie. Cette vieille nature-là, bien-aimé dans le Seigneur, doit mourir. Parce que Jésus l'a ramené sur la croix. Il a crucifié cela sur la croix. Et lorsque tu viens en Jésus, tu prends une nouvelle vie. Une nouvelle vie occasionnée par la parole de Dieu. La parole qui a transformé. C'est un virage à 360 degrés. Amen. De la vie d'un chrétien. Ce n'est pas moitié 50-50, non. Ce n'est pas 180 degrés, non. Ce n'est pas 45 degrés, non. Mais c'est 360 degrés. C'est-à-dire que là, tout autour de toi, l'ancienne vie que tu avais doit disparaître. Amen. C'est ça la conversion. Lorsque la conversion n'a pas été sincère devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras toujours quelqu'un qui va causer des dégâts dans des églises, dans nos communautés. Parce que la conversion n'a pas été sincère. Parce que celui qui est converti, c'est celui qui a changé de vie.
qui a changé de vie sa façon de voir les choses. Il a tout effacé pour embrasser une nouvelle vie en Jésus. C'est-à-dire que tu prends comme modèle Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'excellent modèle de chrétien. Si on nous appelle aujourd'hui des chrétiens, c'est tout simplement parce que nous sommes en train d'imiter ce que Christ était, c'était Christ et eux. Voilà pourquoi nous sommes des chrétiens. Mais nous ne pouvons pas être des chrétiens si on n'a pas été convertis. Bien-aimés, la conversion, c'est vraiment l'étape primordiale d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui a changé de nature. Bien-aimés, lorsque vous prenez un billet de 100 $, vous voulez convertir cet argent en francs congolais. Bien-aimés dans le Seigneur, on vous donne l'équivalent de 100 $ en francs congolais. Mais en réalité, les billets de dollars disparaissent. Même s'il a une valeur intrinsèque, mais le billet de dollars disparaît. Pour avoir une nouvelle monnaie, c'est ça la conversion. On a converti les dollars en francs congolais. On a converti les dollars en francs CFA. On a converti les dollars, je ne sais pas, dinars. Mais la valeur intrinsèque est toujours là de 100 $. Mais nous ne voyons plus les 100 $, le billet là. Amen. Il a changé de nature. C'est-à-dire qu'on a converti le billet. C'est de la même manière que la vie des enfants de Dieu doit être convertie. C'est-à-dire la vie ancienne doit passer. La vie ancienne doit être effacée pour avoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez été convertis, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un changement en vous. Mais peut-être que vous êtes toujours resté le même. Votre vie n'a pas changé. Lorsque vous étiez dans le monde, vous étiez connu comme un querelleur, une femme querelleuse. Et vous êtes aujourd'hui en Christ. On voit toujours le même caractère. On voit toujours les mêmes habitudes. C'est que vous n'avez pas été converti. Lorsque vous étiez dans le monde, vous aimez toujours la musique profane. La musique du monde, pour toi, c'était votre tasse de thé. Et en Jésus-Christ, aujourd'hui, on vous voit toujours. Vous n'avez pas changé. Là, il n'y a pas la conversion. Je regarde la vie de Paul. Dans le livre des Actes des Apôtres, Paul nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Paul, lorsqu'il a croisé Jésus, Paul était reconnu dans la ville, dans la contrée où ils habitaient comme un terreur. Quelqu'un qui allait à tout moment menacer les chrétiens qui étaient en train de prier. Il les mettait en prison. Il faisait tout parce que c'était un général, un colonel. Il avait le pouvoir. Mais lorsqu'il a croisé Jésus dans le chemin de Damas, la Bible dit, tellement que la lumière était forte, les yeux de Paul s'étaient aveuglés. Paul ne pouvait plus voir et les écailles tombaient de ses yeux. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? C'est tout simplement, lorsqu'il a croisé Jésus, la vie de Paul a changé, la vie de Paul a été transformée. Auparavant, il s'appelait Saul. Et lorsqu'il a croisé Jésus, il prend le nom de Paul. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quelqu'un qui a été converti change toujours d'identité. Si vous avez été un voleur dans le passé, et lorsque vous avez croisé Jésus, vous avez pris la décision d'abandonner ces choses. Vous avez pris Jésus comme votre modèle, votre exemple. Et ensuite, vous avez pris la décision de suivre Jésus. Il faudrait que cette vie-là, bien-aimé, soit effacée. On ne vous appellera plus, en ce moment-là, Jacob, comme voleur, comme menteur. Mais tu auras le nom d'Israël, parce que tu as été transformé par la parole de Dieu. La conversion, c'est un processus, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons des problèmes, bien-aimés, dans le corps du Christ. Parfois dans les églises, nous en avons aussi des problèmes. Un frère et une sœur qui pointent du doigt son frère ou sa sœur, qui lui cherchent des problèmes. C'est tout simplement parce que la conversion n'a pas été sincère devant Dieu. Amen. Parce que dans la vie du passé, tu étais une femme querelleuse. Un homme qui aimait toujours des bagarres. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque tu viens à Jésus, tu es toujours le même. Où se trouve la conversion? Tu ne peux pas être appelé chrétien si tu n'as pas été converti. Amen. Pour être chrétien, il faut qu'il y ait la conversion. Amen. Tu ne peux pas rester le même. Quiconque a croisé Jésus, quiconque a croisé la parole de Dieu vivante, doit être transformé. Les fausses manœuvres, les calomnies doivent disparaître de vos vies. Amen. C'est alors qu'on dira qu'on est converti. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas d'autre mot s'il n'était appelé que de païen. Parce qu'un païen, bon, pour lui c'est ça la vie. Hein? Mais en réalité, la vie c'est Jésus. Ça dit qu'il n'y a pas de différence. Dans vos habillements, c'est la même chose. Quelqu'un qui a croisé Jésus, qui est converti, sa façon de s'habiller, bien-aimé, doit être capable d'évangéliser aussi. La façon de parler. C'est-à-dire qu'on doit trouver une différence entre le païen et le chrétien. Amen. Mais parfois, bien-aimé dans le Seigneur, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos conventions, nous trouvons toujours les mêmes choses. Un chrétien, un païen s'habillent de la même façon. Alléluia. Mais il est impossible, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes parfois influencés par le monde. Le monde parfois nous attire, que nous devons nous habiller de cette façon. Mais que du Dieu par rapport à ce que nous faisons. Parce que nous devons rester dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'exposer. Tu ne peux pas exposer ta nudité, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans un lieu sanctuaire, bien-aimé. Dans l'église, on se comporte comme on était dans la cité. Bien-aimé dans le Seigneur. Un chrétien qui entre dans l'église, il met des lunettes noires. Des lunettes vraiment noires. Il n'y a pas du soleil dans l'église. Et nos églises sont toujours des bâtiments comme nous sommes dans cette structure. On n'a pas besoin de soleil. Pourquoi je vais mettre des lunettes noires? Notre comportement, bien-aimé, lorsque nous allons dans l'église, lorsque nous sommes devant Dieu, nous devons avoir une autre façon de voir les choses. Amen. Notre comportement doit refléter ce que nous sommes, ce que Jésus veut que nous soyons. Amen. Tu as des problèmes avec qui dans l'église? Lorsque tu mets des lunettes noires, tu as peur de qui? Si à côté de toi c'est ton frère, si à côté de toi c'est ta soeur, tu as peur de qui? Enlève tes lunettes.
Certains même osent entrer à l'église avec les chapeaux sur la tête. Pourquoi tu dois couvrir la tête, homme de Dieu? Ce sont les femmes qui doivent couvrir leur tête. Mais l'homme n'a pas le droit de mettre un chapeau sur la tête pour entrer dans les sanctuaires. C'est une abomination devant Dieu. Alléluia. Pourquoi mettre des lunettes noires dans l'église? Tu as peur de qui? Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons nous voir face à face. Et comment saurais-je si ton nez est malade? S'il y a quelque chose qui te dérange, comment le saurais-je? Tu caches ta vie, tu n'as pas besoin pas de contact. Mais on t'appelle chrétien. Mais c'est impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es DJ dans la cité, dans la musique profane, on te donne un nom. Et le même comportement, tu l'amènes dans l'église. Oh Jésus. C'est quelle conversion parlez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Peut-on t'appeler chrétien ou païen? Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu restes dans le monde, ou tu viens à Jésus. Mais si tu es dans le monde, c'est la mort, bien-aimé dans le Seigneur. La vie se trouve entre les mains de Jésus. Soyez des chrétiens convertis. Un chrétien converti, c'est celui-là qui a un cœur brisé. Un cœur dont la colère a disparu. Un cœur qui accepte le pardon. Un cœur rempli de la douceur, de la patience. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur, être un chrétien converti. Alléluia. Sinon, ça ne sera qu'une parole. Mais la parole de Dieu doit vivre en nous. La conversion, bien-aimé, on parlera d'une conversion pour un homme et pour une femme. Lorsque son cœur a été brisé et que la colère a disparu dans son cœur, lorsqu'il était dans le monde, il avait une colère de loup. Une colère très, très, très dangereuse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en Jésus, puisque ton cœur doit être transformé, ta vieille nature a été crucifiée à la croix. Tu ne seras plus une femme colérique et un homme colérique. Mais tu feras appel à la douceur. Mais dans ton cœur, il y a encore la haine. Tu n'as pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne sera pas chrétien, mais on va demeurer toujours païen. Amen. Un cœur converti, c'est un cœur qui dit Amen à la parole de Dieu. Amen. C'est un cœur qui dit Hosanna. Un cœur qui dit Jésus, tu as raison. Amen. Ça, c'est un cœur converti. Un cœur qui s'est séparé du monde. Un cœur qui s'est brisé. Alléluia. Qui est prêt à recevoir la semence de Dieu. Alléluia. Un cœur qui est prêt à pardonner son prochain. Un cœur qui est prêt à aider son prochain. Alléluia. Un cœur plein d'amour. C'est un cœur qui est converti. Alléluia. Mais quelle est ta place, toi, dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que la conversion que tu as faite a été sincère? La conversion
a été sincère. Bien-aimé dans le Seigneur, rien ne se cachera devant la face de Dieu. Tu peux te cacher aujourd'hui. Demain, tu peux te cacher. Troisième jour, tu peux te cacher. Mais le cinquième jour appartient à Dieu. Tu seras mis à découvert. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la conversion, c'est une étape qui te fait entrer dans le chemin du royaume. Amen. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu si tu n'as pas été converti. Amen. Il n'y aura pas de différence entre le païen et une personne qui n'a pas été convertie parce que vous avez tous la même nature. Alléluia. Or, la Bible dit ceci, quiconque est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes passent. Mais comment toi, ta vie du passé, tu ne veux pas l'abandonner et tu es toujours contraint à la récupérer à chaque instant que tu marches devant Dieu. Il est impossible. Amen. Je veux que ta conversion soit sincère. Amen. Nous avons un problème aujourd'hui dans le corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous voyons où nous écoutons parfois des choses terribles. Parfois, on vous apprend que non, il y a un homme de Dieu, il y a un enfant de Dieu qu'on a attrapé quelque part. Il y a un enfant de Dieu qui a volé dans un magasin. Il y a un enfant de Dieu qui a fait, je ne sais pas moi, qui a commis l'adultère. Il y a un enfant de Dieu qui a commis un péché. C'est tout simplement parce que la vieille nature n'a pas été abandonnée. Amen. C'est ce qui fait que les dégâts aujourd'hui sont devenus collatéraux Voilà. dans le milieu où nous sommes. Parce que c'est lui qui a été converti. Il sait que son corps, son âme, sa façon de vivre, de voir des choses, de la façon ancienne, il les a abandonnés. Amen. Il a appris maintenant la nouvelle vie en Jésus. Amen. Jésus dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Lorsque l'esprit en vous prédomine, bien aimé dans le Seigneur, le péché n'aura aucune puissance. Alléluia. Parce que l'esprit de Dieu est là au milieu de toi. Alléluia. Il te convaincra du péché. Jésus. Le virage à 360 degrés pour un chrétien, pour un enfant de Dieu qui a fait table rase au passé. J'étais un manipulateur, mais à cause de Jésus, je ne le suis plus. À cause de Jésus, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que tu veux honorer ton Dieu. Tu veux marcher avec Dieu. Et tu prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur, d'abandonner votre vieil homme. Le problème, c'est le vieil homme, bien-aimé, qui n'a pas été crucifié. Parce que lui qui est mort, bien-aimé, devient inerte, il ne bouge plus. Un chrétien qui n'a pas connu la mort n'est pas un chrétien. Amen. Nous avons peur de la mort. Je ne parle pas ici de la mort physique, mais je parle de cette mort spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Si votre passé n'a pas été enseveli, tu ne peux pas donner de bons fruits. Si un grain de blé, bien-aimé, n'est pas tombé sous la terre, ne peut pas donner de bons fruits. Amen. Il faudrait d'abord que cette graine puisse pourrir, sécher, pourrir, et ensuite germer de l'autre côté. Amen. Mais comment toi, enfant de Dieu, tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas crucifier votre ancienne vie. Tu gardes toujours la même façon, la vieille nature. Tu es toujours là. Devant les moqueries, tu es toujours là. Pour parler des insanités, tu es toujours là. Mais on t'appelle chrétien.
tu n'es pas un chrétien. Parce que la conversion change. La conversion, c'est un changement. Un changement de cap. Un changement de niveau. Un changement de mentalité. Un changement de vie. Ça, c'est la conversion. Tu peux te repentir. Gloire au Seigneur parce que tu as pris conscience de ta faute. Seigneur, je demande pardon. Mais la vie ne suffit pas là-bas. Il faudrait parler de la conversion de l'autre côté. Pour qu'on sache que vraiment tu as changé. Et vous savez, Paul, lui qui était reconnu dans cette contrée comme un brigand, quelqu'un qui menaçait les gens, qui tuait même les chrétiens. Mais lorsqu'il a croisé Jésus, Jésus l'a transformé. Jésus l'a changé. Il lui a donné une nouvelle identité. Cette identité maintenant, bien-aimé, il devrait maintenant aller se présenter encore devant ces mêmes personnes qu'il était en train de maltraiter, de leur apporter maintenant la bonne nouvelle. Et lorsqu'il arrive, les gens commencent à s'étonner, mais non, ce monsieur arrive encore. Ce monsieur arrive encore. Fouillons parce que lorsqu'il arrive, lui, il fait toujours les dégâts. Mais Paul, il apporte maintenant un nouveau message. Un message qu'il a reçu de la part de Dieu. Il les apporte à ses amis. Il dit, mais non, frère, je l'ai croisé, je l'ai vu. Donc ce que nous faisons là n'était plus normal. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Saul que vous connaissez. Je m'appelle Paul parce que j'ai une autre identité. J'ai croisé Jésus. Je me suis converti, j'ai donné ma vie à Christ. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, est-ce que tu peux rentrer au village? Est-ce que tu peux entrer dans ton quartier pour aller leur dire que non, mais voici parce que j'ai croisé Jésus? Est-ce que tu peux le faire? Pourquoi tu n'arrives pas à le faire? C'est parce que tu as le même uniforme que ces gens que tu as laissés là au village. Tu as le même comportement que ces gens-là que tu côtoyais. Lorsqu'il s'agissait d'aller boire de la bière le soir, tu es toujours là. Aller dans les discothèques. Vous sortez à 4 h du matin. Et à 8 h 30, il y a un culte d'adoration. Tu pars à l'église avec des yeux rouges. Et lorsqu'on commence à proclamer la parole de Dieu, toi tu dors. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Toute la nuit, tu as dansé. Toute la nuit, tu as bu de l'alcool. Mais tu viens dans l'église. C'est quelle conversion, bien-aimé dans le Seigneur? Change ta vie. Fais plaisir à Jésus. Fais plaisir à Dieu. Dieu cherche un cœur qui est brisé. Amen. Un cœur qui dit Amen à la parole de Dieu. C'est ce cœur-là que Dieu cherche ce matin. Regarde ta vie. Est-ce que tu es toujours le même par rapport à la vie du passé? Est-ce qu'il y a eu un changement? Que fait Jésus pour toi? Est-ce que tu as été converti? Peut-être que par la parole, comme on en a l'habitude. Moi, je suis converti. Hein? Et dans ma langue maternelle, on dit toujours, na bongwana. Na bongwana. Oui, c'est par la parole. Est-ce que ta vie, lorsqu'on s'approche de toi, lorsqu'on vient chez toi, est-ce qu'on trouve ce changement quand même? Si ce n'est que la parole, bien-aimé, prends une autre décision. Si ce n'est que la parole, prends une autre décision. Parce qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est converti,
à ce qu'on appelle l'humilité. Amen. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Il faut être humble. Mais l'orgueil chez toi, c'est toujours la règle générale. Un enfant de Dieu orgueilleux n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Parce que l'orgueil n'est pas du ciel. L'orgueil est du Satan. L'orgueil est du monde des ténèbres. Mais l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas cette humilité-là, bien-aimé, des religieux dont je parle ici, non. Que lorsque tu vois, tu marches, mais, on voit que non. Ça, c'est une sœur en Christ. Un frère qui ne parle pas, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est celui-là qui élève Jésus et lui se rend petit. Amen. Il voit toujours que Jésus est grand. Il voit toujours que la parole de Dieu est grande. L'humilité doit faire partie de ta vie. Amen. L'humilité précède la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, celui qui est humble, Jésus l'élève. Si toi, tu es toujours là au niveau top, et que fera Dieu maintenant? Parce que toi, tu es déjà là au top. Que fera la parole de Dieu dans ta vie? Quelle sera l'importance de la parole de Dieu dans ta vie? Parce que tu es déjà au niveau élevé. Mais fais-toi petit enfant. La Bible dit, laissez-moi venir les petits enfants, c'est Jésus qui parle. Il s'adressait aux pharisiens. Il s'adressait à ces gens-là qui étaient à côté de lui, qui voulaient interdire que les petits avancent à Jésus. Jésus leur dit, laissez-moi venir les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Il faut être petit, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse vous élever. L'humilité, c'est un caractère d'un enfant converti. Amen. Un enfant de Dieu qui a un langage du ciel, un langage plein d'amour. On voit que c'est vraiment la conversion. Il ne faut pas, ce n'est pas un slogan pour dire toujours aux gens que non, je suis converti, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas à toi de témoigner aux gens que je suis converti, non. Laissez que les gens puissent voir en toi le changement. Que les gens puissent savoir que non, effectivement, le frère qui est devant moi n'est plus le même depuis qu'il a changé, depuis qu'il a croisé Jésus. Sa vie a changé. Son langage qui sortait de flammes, de feu, un langage aigu, mais son langage a été transformé parce qu'il a croisé Jésus. Amen. La conversion doit être ta vie. La conversion doit être ton partage. Si tu n'as pas été converti, il est difficile, bien-aimé, de marcher avec Dieu. Tu vas commencer à marcher avec Dieu en tâtonnant. Parce qu'on ne sait pas vraiment ta position. Est-ce que tu es de l'Est ou de l'Ouest? Est-ce que tu es de l'Est ou de l'Ouest? On ne saura jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Mais je veux que tu puisses avoir une position fixe. Parce que la Bible nous a dit dans le livre des 2 Corinthiens que nous avons lu, quiconque est en Christ, quiconque est en Christ, c'est lui qui a donné sa vie à Jésus, et lui avec Jésus sont devenus des amis, lui avec Jésus ils sont devenus un. La Bible dit que l'ancienne vie doit passer
et il doit acquérir une nouvelle vie en Christ pour avoir de bonnes choses, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir les choses. C'est alors qu'on saura que non, ça c'est un chrétien. Lorsque notre vieil homme n'a pas été détruite, bien-aimé dans le Seigneur, cet vieil homme qui vit va toujours te causer des problèmes, même si tu prenais la décision aujourd'hui d'aller avec Christ. Vous n'allez pas marcher ensemble avec Jésus. Parce que vous avez votre vieil homme que vous ramenez de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu seras un sujet de faire des obstacles dans la vie de tes frères, de tes sœurs, dans l'église, dans la communauté. Parce que tu ramènes cette vie ancienne que tu avais là. Une vie de manipulatrice, une vie de manipulateur. Cette vie impudique que tu avais, tu le ramènes encore dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, entre frères et sœurs dans l'église, les enfants de Dieu, nous nous appelons entre frères et sœurs. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Mais comment voulez-vous la façon dont nous étions dans le monde, parce que le monde nous avait dicté son caractère, sa façon de vivre. Et la Bible dit, si nous sommes amis du monde, nous serons ennemis de Dieu. Parce que nous aimons tellement le monde, nous sommes tellement attachés à cet vieil homme, nous serons les ennemis de Dieu. Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que votre vieil homme puisse mourir, puisse être crucifié et venir à Jésus comme cette vase vide dans lequel on va verser le nouveau vin. On va verser cette nouvelle parole. On va verser cette bonne nouvelle. C'est ce qui sera ta vie. Parce que cette vie ancienne doit disparaître. Il n'est plus. Bien-aimé, un enfant converti, c'est celui qui demande à Dieu un cœur nouveau. Il demande à Dieu un cœur nouveau. Tout simplement parce qu'il voit le cœur qu'il avait dans le monde. Le cœur qu'il avait dans l'autre côté, c'était un cœur corrompu, qui marchait dans la compromission, qui marchait dans le péché, qui marchait dans la désobéissance. Mais lorsqu'il vient à Dieu, il dit, Seigneur, comme David, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur nouveau qui vient de ta part. Puisque la part de Dieu ne peut venir que de bonnes choses. Amen. Un cœur nouveau. J'en ai besoin, Seigneur. Je veux vivre une nouvelle vie. Bien-aimé, il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et le monde parfois se moque. On se dit, mais non, celui-là est dépassé. C'est vous qui dites qu'il est dépassé. Pourquoi? Parce que vous voyez son habillement, vous voyez son langage, vous voyez sa façon de réagir, son humilité, bien-aimé dans le Seigneur, et vous l'appelez peut-être qu'il est dépassé, qu'il n'est plus dans les circuits, qu'il est démodé. Toutes les qualifications que vous pouvez donner à l'enfant de Dieu seront toujours les bienvenues. Mais Dieu les regarde d'une autre façon. Ce que vous dites de l'autre, ce n'est pas ce que Dieu dit de lui. Alléluia. La conversion, bien-aimé dans le Seigneur,
consiste simplement à changer votre vie, d'abandonner l'ancienne vie, d'abandonner les anciennes habitudes, votre manière de corruption, de la compromission, de mettre une barrière et de pouvoir changer de vie. Bien-aimés, je parlais ici d'une conversion à 360 degrés. 360 degrés est égal à l'angle lui-même. Comme les scientifiques peuvent le démontrer, lorsque je tourne à moitié, je fais 180 degrés. C'est-à-dire qu'il y a une partie que je conserve, j'ai une partie de Dieu et une partie du monde. Or, les deux parties ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas être compatibles. Parce qu'il y a les ténèbres et la lumière. Jamais ils seront ensemble. Tu ne peux pas associer deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et marcher avec le diable. Tu ne peux pas marcher avec Satan bien-aimé et avec Dieu. Mais changer sa vie à 360 degrés, ça veut dire tout simplement balayer la totalité de ta vie que tu avais. La vie du monde que tu avais doit être effacée dans toute sa totalité. Et à partir du point où vous arrivez, où vous avez commencé, vous commencez maintenant une nouvelle vie en Jésus. Oh Jésus. Là, bien-aimés, vous ne serez plus le même. Parce que celui qui est passé à côté de Jésus ne reste pas le même. Jésus change toujours de gens. Et la Bible dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur, dans le premier verset que nous avons lu. La Bible dit ceci, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés, la Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous. Te repentir, gloire au Seigneur, tu as demandé pardon à Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi parce que j'ai avorté, j'ai tué. Parce que j'ai menti. Parce que j'ai commis l'adultère. Et la Bible dit, convertissez-vous. C'est-à-dire, prenez maintenant la décision de ne plus revenir dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. C'est-à-dire pour bénéficier de ce temps de rafraîchissement, un temps de gloire, un temps de bonheur, un temps de bénédiction, où la pluie va tomber, bien-aimé dans le Seigneur. Il faudrait que vous puissiez maintenant marcher avec Dieu. Vous ne pouvez plus faire partie de l'autre côté. Parce que vous avez donné votre vie à Dieu. C'est alors que viendra le temps de rafraîchissement. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y avait la chaleur. De l'autre côté, il y avait du feu. Amen. Le feu causé par le péché, par l'ignorance, par la désobéissance. Mais quand vous venez à Dieu et que vous êtes convertis, le temps de rafraîchissement arrive. Un temps qui vous apporte de la fraîcheur. Un temps qui vous apporte un peu de l'humilité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce temps-là qui vient. Parce qu'on n'est plus le même. On a effacé l'ancienne vie. Bien-aimé dans le Seigneur, femme,
enfants de Dieu, convertissez-vous. Parfois, les hommes aussi, convertissez-vous. Pas seulement les femmes, mais je parle des enfants de Dieu. Convertissez-vous. Pourquoi? Parce que des fois, vous êtes le sujet, vous faites des obstacles aux gens de venir à Christ. Pourquoi? Parce que votre vie n'est pas celui-là d'un enfant de Dieu. Votre vie n'est pas celui d'un homme qui craint Dieu. Ta femme ne vient pas à l'église, ta femme n'écoute pas la parole de Dieu. Tout simplement parce que toi, homme, tu ne reflètes pas la vie de Jésus dans la maison. C'est pour ça que la femme ne vient même pas à l'église. Parce que ta vie ne reflète pas ce que Jésus veut que tu sois. Un homme impoli, un homme avec un langage aigu, et la femme devient dure dans son cœur, comme vous lui apportez la parole. C'est difficile. Et de la même manière aussi les femmes, censées être des chrétiens, censées être des femmes qui ont croisé Jésus. C'est pour cela que vos maris ne viennent pas à l'église, vos maris ne viennent pas aux conventions, vos maris ne veulent pas suivre Jésus, parce que votre caractère ne reflète pas le caractère d'un enfant de Dieu. Amen. Ou de la femme qui craint Dieu. Et il y a toujours un problème, bien-aimé. Mais lorsque l'homme ou la femme verra que son partenaire a été converti, son langage a changé, sa façon de vivre a changé, bien-aimé, le cœur de l'autre commence à s'approcher de Dieu. Il commence à libérer. Et en fin de compte, il va croiser Jésus. Et lorsqu'il croise Jésus, il y a une grande fête qui se passe dans le ciel. Pourquoi? Parce que un païen s'est converti, un païen s'est repenti et s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus et le ciel est très content. Ne soyons pas des obstacles, mais soyons plutôt comme cet arbre-là de sycomore qui a permis à Zachée de monter pour voir Jésus. Amen. Soyons cet arbre-là de sycomore pour que les païens voient en nous ce que nous reflétons de Dieu, qu'il nous monte à nous pour leur permettre aussi de voir Jésus. Amen. Soyons cet arbre-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est à cause de cet arbre-là que Zachée a pris l'opportunité de voir Jésus. Parce qu'il était de courte taille. Pour lui, c'était la seule solution de monter sur cet arbre pour voir Jésus. Alors soyons des chrétiens convertis. Soyons des chrétiens qui fuient les péchés. Bien-aimé, on peut fuir les péchés. Même si le péché est au-devant de toi, tu peux le fuir. Si c'est le Saint-Esprit vraiment qui habite en vous, vous pouvez fuir ces péchés. Amen. Vous savez, un jour, Joseph, que nous parlons de la Bible, Joseph, non le patriarche, Joseph, dont aujourd'hui, que nous avons l'habitude de citer dans la parole de Dieu, un jour, il s'est quand même retrouvé devant cette femme de Potiphar qui cherchait à aller avec lui. Mais comme il était dans le plan de Dieu, il était toujours avec Dieu, il craignait Dieu. Le Saint-Esprit lui a dit, mais non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Attention, réveille-toi.
Attention, parce que le diable est déjà à côté de toi, il arrive. Et cette femme qui arrive, Joseph se dit, mais non, ça ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon plan, parce que moi j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Moi j'ai créé l'Éternel. Et la Bible dit, Joseph a fui, en abandonnant même sa tunique. Il a fui le péché. Donc on peut fuir aussi le péché. C'est pour cela la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parce que lorsque le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit n'est plus opérationnel, le Saint-Esprit n'agit plus en vous, même si le péché se mettait au-devant de toi, vous n'allez plus le voir. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là, n'est plus là. Parce que c'est celui-là qui vous convainc du péché. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Si votre conversion, prenez le temps de revoir votre vie. Est-ce que ma vie vraiment plaît à Dieu? Parfois, il faut se poser cette question. Ne soyons pas des chrétiens qui courent, je ne sais pas moi, sans objectif. Mais il faut courir avec précision. Il faut courir. Parce que tu peux courir, mais lorsque vous n'avez pas respecté les règles de la course, même si vous arrivez au but, mais à cause simplement de n'avoir pas accepté les règles, vous serez disqualifié. C'est pour cela qu'il faut courir avec but. Parfois vous arrivez à un moment donné, stationnez-vous, regardez votre vie. Est-ce que ma vie vraiment, telle que je suis là, tel que je suis là, est-ce que ma vie plaît à Dieu? Pose-toi cette question. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, répands-toi, demande pardon à Dieu. Il y a un problème avec ton mari, avec ta femme, avec ton enfant. Répands-toi, va lui dire pardon. Et souvent, bien-aimé dans le Seigneur, tu crées un problème avec ta femme, tu crées un problème avec ton homme, tu crées un problème avec ton ami. Et les chrétiens dont l'intelligence n'a pas été renouvelée, ils arrivent, ils disent, Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai dit des choses impossibles à ma femme, j'ai dit des choses impossibles à mon enfant, à mon mari. Seigneur, pardonne-moi. Oui, le Seigneur te pardonne. Maintenant, la blessure que tu as causée à l'autre, comment faut-il réparer ça? Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas briser les étapes dans la vie. Demande pardon à la personne que vous avez offensée. Et lorsque vous demandez pardon, ce pardon-là, parce que Dieu est au milieu de vous, Dieu agrée. Parce que vous avez libéré quelque chose. Tant que vous n'avez pas encore dit quelque chose dans votre cœur, même si vous allez à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours quelque part où le diable va vous réclamer. Soyez des enfants convertis, comme la Bible nous le démontre ici, qu'après la repentance et après la conversion, le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. C'est-à-dire, il y aura un temps où vous allez vivre tous les bonheurs, où vous allez vivre la paix de Dieu, parce que vous êtes un enfant converti. Vous avez abandonné votre ancienne vie pour embrasser une nouvelle vie en Jésus. Donc vous n'êtes plus les mêmes. Ça change, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vraiment nous aide, qu'il t'aide aussi, bien-aimé, parce que Dieu veut simplement que tu sois un enfant modèle, un enfant qui va permettre aux païens de voir Jésus. Parce que le but, c'est de ramener les enfants qui sont dans les ténèbres vers la lumière. C'est ça le but, le message, la mission que Dieu te donne. Mais si tu n'as pas fait la conversion,
il est vraiment difficile, et impossible même, de ramener les gens vers le Seigneur parce que tu seras un obstacle pour eux. Ils vont voir toujours en vous que vous êtes toujours le même, vous n'avez pas changé. Et il leur sera difficile aussi de pouvoir passer de l'autre côté. Alors, sois un enfant dont l'intelligence a été renouvelée par la parole et que Dieu lui-même fasse de toi ce que lui veut que tu sois. Amen. Que Dieu vraiment te bénisse ce matin. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur, nous pouvons dire merci à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur, à notre Maître. Il est tellement merveilleux, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu. Dieu veut simplement que nous soyons des enfants dont l'intelligence a été renouvelée par la parole, que nous ne soyons plus les mêmes. Si nous avons été des insolents, des hommes impolis, des impudiques, mais c'est plus important, c'est de prendre une décision et de donner sa vie à Jésus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, merci vous dont le Seigneur a permis que vous puissiez suivre cette exhortation. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Aux enfants de Dieu, shalom aux internautes, shalom à l'Église. Merci encore une fois de plus. Laisse que la paix de Dieu qui dépasse toutes choses soit vraiment votre héritage. Et je confesse et je proclame que la semaine qui commence ne sera plus la même. Ça sera une semaine nouvelle avec des choses nouvelles dans votre vie. Que le Seigneur bénisse vraiment vos vies. Que le Seigneur fasse de vous ce que lui veut que vous soyez. Même si la diversité se mettait au-devant de vous, le Seigneur est capable d'aplanir le chemin. Même s'il y a des obstacles qui se pointent au-devant de vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cet espace-là devienne plane afin que vous puissiez passer. S'il y a des portes qui se sont enfermées au-devant de vous, à cause de la fidélité que vous avez accordée à la parole de Dieu, je le proclame que ces portes seront ouvertes au nom puissant de Jésus. Amen. Laisse que la bénédiction de Dieu vous accompagne et que vous apporte bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse de vous ce que lui veut que vous soyez. Amen. Amen. Amen.